Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour Creepypasta. Alors je sais, c'est le thème de ma chaîne, c'est les théories et les n'importe quoi, mais j'ai décidé aujourd'hui de me mettre au Creepypasta. Alors j'ai décidé de commencer ma Creepypasta par la Creepypasta la plus connue de tout le temps, c'est-à-dire par l'avant-ville. Oui, je sais, c'est la Creepypasta la plus connue de tout internet, hein. Si tu tapes l'avant-ville sur YouTube, t'es sûr de trouver 1000 résultats. Donc du coup j'ai voulu vous raconter quand même cette creepypasta, et j'en ferai d'autres pour votre plus grand plaisir. Et si ça vous plaît, mettez-moi ça dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la creepypasta de l'avant-ville. Dis la vérité. Dis la vérité. Et que la vérité. J'ai rencontré mon meilleur ami en primaire. On avait amené tous les deux nos Game Boy à l'école. Un jour, on s'était assis ensemble à la pause déjeuner quand on avait remarqué quelque chose en commun. J'avais Pokémon bleu avec un Florizard et il avait Pokémon rouge avec un Dracofeu. Lui et moi, on combattait quand on pouvait. Et on est devenus super potes. Les années passèrent, on continue à jouer à Pokémon, même jusqu'au collège. Par toutes les versions et générations de Pokémon où nous sommes passés, on ne s'en lassait jamais. Alors qu'on allait vers le site, nous avions dû partir chacun d'un côté. On n'a pas pu trop se parler après ça. Nos vies étaient occupées par les études. Je ne pensais pas retrouver l'amitié que nous avons eue. Puis Pokémon Diamant et Perle sont sortis en 2007 et nous avions retrouvé notre point commun. Quelques semaines après la sortie, nous combattons et parlons comme au beau vieux temps grâce au Wi-Fi. Mon ami m'a dit qu'il prévoyait rejouer à sa version rouge dans peu. Comme c'était il y a 3 mois après la sortie de TP, on n'a pas pu jouer autant qu'avant. Je lui ai demandé pourquoi il voulait rejouer avec cette cartouche poussiéreuse, et il m'a répondu: je ne sais pas, peut-être que je trouvais quelque chose que personne n'a encore vu. Et maintenant envie de rejouer à bleu avec lui. Il joua tout de même sa version rouge. Après avoir commencé son rêve, je ne lui ai plus parlé. 3 semaines plus tard, je reçus un appel de ses parents. Bien qu'il n'ait jamais rien eu de tel de sa vie, il est mort d'une crise d'épilepsie intense. Il était seul dans sa chambre jusqu'à ce que son colocataire, malheureusement arrivé trop tard, l'a trouvé sur le sol sans vie, et avec ses écouteurs préférés aux oreilles. J'ai rejoint la famille aussi vite que possible pour assister aux funérailles. Son coloc, qui comptait venir aussi, m'a informé que quelques jours avant l'incident, mon ami avait développé une obsession pour l'avant-ville et sa musique. Mon ami, il voulait devenir ingénieur du son après les études, et disposait déjà d'une grande variété de matériel. Il avait toujours été capable de reconnaître des sons que je ne pouvais pas reconnaître. Quand il a redécouvert l'avant-ville, il a ripé l'audio sur son ordi et a commencé des expérimentations. Plus tard, il a réussi à trouver un rip rare de la musique de l'avant-ville, provenant de la toute première version distribuée, de la version VET exclusive au Japon. Sans se référer à la version japonaise, il a dit au coloc que les fréquences de la musique sont différentes. Elles se mélangent d'une certaine manière, mais il manque quelque chose. Je crois que quelque chose d'autre devait mixer avec. Mais il n'a pas pu le trouver sur ce Game Boy. Il était limité en bande passante sonore. J'ai eu la chance de fouiller son ordi portable une dernière fois. Alors je regardais des fichiers récents. Tout en haut, il y avait l'avant-l'air. En plus de quelques photos de nous, je les ai copiées sur ma clé USB, pris par la tristesse de la perte de mon ami. J'ignorais le fichier audio jusqu'à quelques semaines avant d'écrire ceci. J'avais récemment décidé plus ou moins de retracer ces derniers instants. Conduit par mon désir de savoir la cause de sa mort, j'ouvrais les propriétés du fichier audio sans ouvrir le fichier pour l'écouter. Dans les métadats, il avait écrit note binaire. J'ai ajouté les fréquences nécessaires. Je sais pourquoi l'avant-ville est si triste, et je connais la partie manquante. Plus étrange, en regardant son player audio par défaut, sans écouter le fichier toujours, et vit le nombre de fois que le fichier a été joué. Une seule fois, j'ai parlé avec mon pote qui s'y connaissait en audio. Il m'a donné un programme qui analyse l'audio en temps réel et dit que c'est tout ce qu'il pouvait faire.
Cette vidéo, c'est l'enregistrement du fichier joué dans ce dit logiciel. À ce jour, je n'ai toujours pas écouté le résultat, car je suis trop émotionnel, torturé par la mort de mon ami Anthony.